les fêtes de fin d'année, la course des chevaux. On a bien causé, on a échangé le numéro et même son Tinta là, son bras là a pris mon numéro. Et c'est comme ça que subitement il demande qu'on m'accompagne avec la voiture à l'hôtel là, j'étais à Marois Palace. Comme j'arrive à Marois, bon, j'avais fait 1 mois à Marois Palace, j'ai changé l'hôtel, maintenant je pars au Sahel. Je pars au Sahel. Je vais dire ceci, j'appelle le nom de l'hôtel là parce que c'est un hôtel vraiment, je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'aller. L'hôtel Le Sahel précisément, c'est un hôtel vraiment très mystique. Et du coup, les gens disparaissent là-bas. Donc, j'y suis arrivé, j'ai vu, et comme on dit, le monde est ténébreux, je suis désolé pour cela, le monde est ténébreux est fait pour détruire. Est fait pour détruire. Donc tu ne peux pas, si tu sauves, même si tu te crois disant que tu veux sauver quelqu'un, tu vas sauver en détruisant plus pire ce que tu es en train de faire. Donc c'était un peu ça. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient enfermées dans cet hôtel, qu'ils étaient à déclarer morts, ça fait même les 3 ans, les 4 ans, qui étaient enfermés dans cet hôtel physiquement, même pas spirituellement, ils sont enfermés physiquement. Parce que j'étais le genre de personne, mon ancien modèle de personne, quand j'arrive quelque part, je capture l'atmosphère de la place, je vois comment c'est. Et tout se dit même, il y a des trompettes, il y a des trucs des bœufs, des trucs de bœufs, les trompes. Des trompes, que à chaque heure précise de la nuit ou de la journée, ça souffle seul. Ça souffle seul. Et tout le monde entend le bruit. Et tout le monde entend le bruit. C'est un bruit comme, c'est une attirance. C'est une attirance, un peu comme un envoûtement. Quand toi, ton oreille entend, c'est un peu comme le son de bêtes morts. Ce cri-là, ce cri de possession. Quand tu cries, les oreilles physiques ne résistent pas à ce cri. Oui, donc c'était comme ça. Donc maintenant, j'ai vu cette chose-là. Parce que la nuit, quand je suis sorti la nuit physiquement, je parcourais, j'ai vu, tu vois, et crier à l'aide, et crier une liberté, quoi. Et chercher à être délivré. Et chercher à être délivré. Mais j'étais déjà en train d'être tué à petit feu. Mais ça ne t'est pas venu, quand tu as vu ça, ça ne t'est pas venu de les libérer, de les sauver. Puisque vous êtes dans le même royaume, tu n'as pas voulu le faire. Mais il a bien dit, il a précisé tout à l'heure en disant que si tu essayes même d'aider, tu vas plutôt empirer la situation de la personne. Avant de continuer, il y a ta soeur qui dit sur le live là-bas qu'elle a confirmé le jour où elle t'a vu sur ton statut en train de manger justement sur la natte avec les imams. Donc apparemment, je crois que c'est là. C'est ça. C'était cette période. Oui, c'était cette période. Dis-nous ça, tu mangeais toi avec les grands imams. Tu t'assois sur la natte, tu manges avec les J'ai mangé avec le chef en question. C'était bien vrai. Après mon arrivée, j'étais sauté la partie. Le même jour là que j'étais arrivé, quand je suis allé, il m'a accueilli. On a fait un repas, on était assis avec eux, on mangeait avec des mains au sol, était assis. Je mangeais. Tu pouvais atteindre quand même 20 ans. Oui. Ah, d'accord. Et ce qui n'est pas facile dans le royaume des musulmans d'accueillir quelqu'un comme ça, de son statut, un enfant comme ça, alors qu'il n'est pas musulman. Oui, mais toi, et ça c'est comme ça. Le Seigneur m'a envoyé dans la mosquée, aller dormir dans la mosquée, causer avec le chef d'imam. Voilà. Nous sommes bizarres. Continue mon frère. J'ai mangé avec eux, c'était bien. C'était bien et ils m'ont honoré. Et quand je suis arrivé, le chef là-bas, c'était une flatterie. Comme il dit que le diable ment, il nous ment toujours. Et c'était une manière pour pouvoir, parce qu'il voulait qu'en partant, je laisse une de mes signes là-bas. Parce qu'il a vu que j'avais certains pouvoirs qui pouvaient l'aider. Et quand tu parles de signes, tu parles de quoi par exemple? Quand je parle de signes, c'est un peu genre comme des... Il voyait quelque chose que tu avais qu'il n'avait pas. J'avais des choses en fait en moi. Comme j'appartenais à plusieurs clans, il voulait que je laisse un signe, un truc qui me concerne, qui peut aussi lui faire parcourir le monde des ténèbres comme moi, cette dimension. Je pose la question de savoir comme quel signe par exemple. Là, je vais arriver. Pour que ceux qui nous écoutent, pour éclairer la lanterne de nos éditeurs. Maman Sarah aime trop les profondeurs. Elle aime trop qu'on crée les détails les plus premiers. Comme signe qu'il voulait que je laisse, comme le serpent que le serpent qui me possédait, à chaque prise d'une particulière des heures précises de la journée, mes canines s'augmentaient subitement. Les canines. De manière physique. Exactement comme pour le cobra. Donc ça veut dire que si quelqu'un te voyait sourire,
Oui, c'est pourquoi à certain moment de la journée, j'étais froid, je n'aimais pas, je ne parlais plus, sauf dans un cadre que je savais des gens qui me connaissent, qu'on se connaît. Oui. Donc ça sortait comme ça? Oui, ça sortait comme ça, c'était particulièrement. Donc ça me demandait, c'est déjà comme si quand un enfant a faim, il pleurait. C'est un peu comme quand un enfant a faim, il pleurait. C'est pour me dire qu'il a faim. Et là, il faut boire le sang. Oui, là, il faut boire, il faut automatiquement que ça sang, ça la chair mord. humaine. Oui, ça mord. Donc c'était un peu ça. Un instant, là je vais poser la question au frère Junior. Vraiment, prière de me pardonner. Hein. C'est vrai que c'est pas lui que nous sommes venus écouter ici. Toutefois, un petit clin d'œil de ce côté. Alors, frère Junior, s'il te plaît, je ne sais pas si tu as souvenir de cet homme allemand pour qui tu avais prié du côté, voilà, en Allemagne. Et ses yeux avaient changé. Et ses yeux avaient changé. C'était devenu littéralement comme... Le noir avait disparu, oui, et puis ça a pris forme. Ça a pris une autre forme, la forme d'un serpent. Je dirais le cobra. Oui. Alors, j'aimerais savoir, parce que lui, il dit que ça sort littéralement, c'est-à-dire, on n'a pas eu à lui dire au nom de Jésus pour voir la chose. Mais pour l'autre, tu as dit au nom de Jésus et on a vu physiquement la chose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ça, c'est la métamorphose. Ça, c'est la métamorphose de son corps, parce que son corps est totalement vendu pour la cause. Là-bas, c'est le Seigneur qui pousse l'esprit là, c'est montré pour que vous compreniez qu'on n'est pas de lutter contre la chair, que c'est réel. Parce qu'il y a des personnes qui voient la délivrance, ils pensent effectivement. La dernière fois, il y a le frère Billet qui priait alors qu'il filmait sur la caméra, on a vu une lumière qui est sortie du ventre, une espèce de lumière qui est sortie du ventre de la personne. Exactement. Et puis ça a disparu. Le Seigneur permet qu'on filme sur la caméra pour que vous voyez comment ça sort. Mais spirituellement, on voit comment ça sort. Quand vous priez à un moment donné, pour le discernement de l'esprit, vous voyez l'esprit qui a agit. Est-ce que cet esprit-là, est-ce que si cette personne, par exemple, fait alliance avec le monde des ténèbres, est-ce que cette personne sera littéralement ainsi? Non, la personne peut être ainsi au fur et à mesure qu'elle avance dans la sorcellerie, dans les profondeurs. Parce qu'en fin de compte, ce que Satan fait, c'est à un moment donné, il change littéralement l'âme de la personne et place un autre démon à l'intérieur. Voilà. Ton âme est captivée quelque part, mais c'est un démon qui habite dans le corps. Très bien, on continue, mon cher. Merci. Merci, frère Junior. Vous allez me faire enseigner la sorcellerie sur les ondes. On continue, frère. C'est comme ça. Donc, il avait besoin de l'une de mes dents. Quand ça sort, il fallait qu'il voulait que quand ça sort, j'arrache. Il voulait que quand ça sort, j'arrache pour que je dépose à la chifferie. Là, ça c'est là maintenant, moi, partout où je peux aller. Maintenant, je serai comme aussi connecté comme un gardien de ma roi. Et c'est ce que j'avais déjà vu dans ses pensées. Et du coup, je jouais le jeu avec lui jusqu'au moment qu'il avait demandé à son bras droit. Son bras droit m'a fait les avances, m'a fait la cour. Les Arabes, le monde arabe, c'est des gens qui sont vraiment donnés dans l'homosexualité, vraiment donnés dans l'homosexualité. Même quand ils sont mariés, comme ça, c'est juste pour cacher. Lui, personnellement, la personne, son bras droit là, quand il est arrivé à Maroua, il était dans son 8e mariage. Son 8e mariage, oui. Son 8e, donc, il marie-divorce, parce que son homosexualité est arrivé à un niveau que ça ne supportait pas la présence de la gente féminine. Ça ne supportait pas lui, de la gente féminine. Donc du coup, il y avait c'est un peu ça. Donc du coup, il me fait la cour. Dès qu'il me fait la cour ce soir, je lui dis que non, je ne peux pas avec lui. D'abord, quand j'ai vu le chef, donc toi déjà, non, je ne peux pas. Donc ce que je lui fais pas. On cause, il me dit que non, il peut payer. Je lui dis que je suis arrivé, c'est toi qui m'as logé, pas toi qui m'as logé. C'est comme ça que je commence à causer avec lui. Et entre-temps, le chef aussi est en train de m'écrire. Le chef est en train de m'écrire. Donc, du coup, je capture les messages de son bras droit. J'envoie au chef. Donc, le chef convoque maintenant la réunion. Il m'appelle maintenant. Il me dit que non, qu'on ne doit pas me déranger à Maroua. Que si c'est que quelqu'un me parle un peu mal, ou bien même là où je vais dormir, c'est comme ça qu'il envoie des gens là où je dors. Là où j'étais passé de quitter Maroua pour aller au Sahel. Je suis parti même au Sahel, pourquoi? Parce que c'était un lieu démoniaque. Je voulais aller là-bas parce que je me sentais libre, et en même temps gouverner aussi les esprits. Donc la gouvernance, donc l'hierarchie, l'autorité, là, oui. Donc c'est comme ça qu'il envoie les gens là-bas, il dit que personne ne doit me déranger, on ne doit pas me parler, c'est un peu ça. Donc c'est comme ça maintenant que, après la réunion qu'il a eue, son bras droit m'écrit, me dit que ce que je ne fais n'est pas bien. Je lui ai dit que maintenant, quand tu me vois là, tu penses que je suis qui? Donc c'est comme ça que j'ai le chef, c'est bien vrai que j'avais aussi quand même couché avec lui, avec son bras droit là. Le chef m'a fait la cour, moi et le chef on est entré dans une relation, mais une relation entre guillemets, on est entré dans une relation, c'était juste ça. Et du coup maintenant, dans nos rapports c'était un peu il voulait à tout prix
que l'heure précise que mes dents vont sortir, qui puisse les avoir à l'heure là. Mais il oublie que je pouvais, comme je métamorphosais, et j'avais plusieurs différents esprits en moi et plusieurs différents trucs que je pouvais me transformer. Parce que quand j'étais allé au Brésil, qu'on avait regroupé tous mes esprits en un seul, que j'ai eu la marque Bête Famon, et ça me permettait de pouvoir me changer en femme, en enfant, en homme, à un animal demi, soit demi, en juste faisant le signe. En juste faisant les signes. Aujourd'hui, je ne veux plus parcourir tous ces signes. Voilà. Et c'est comme ça maintenant que un jour de notre rapport, Du rapport avec qui? Avec le chef. De notre rapport dans l'Amido, avec le chef. Dans le Lamido? Dans le Lamido. Dans le Lamida. Dans le Lamido. Le Lamido, c'est le chef. Plutôt. Vous allez rentrer à l'école, hein? Ça, c'est l'école primaire. Allez, répétez-moi que le Lamido habite le Lamida. Le Lamido habite le Lamida. C'est ça. Oui, c'est comme ça maintenant que... Et en oubliant que quand j'étais entré, la terre que j'avais pris, j'ai versé sur le tombeau de l'autre... L'ancien Amido qui était mort là. C'était pour lui faire comprendre que je suis dans ta terre. Que tu dois me servir. Donc tu dois me servir. Donc c'est comme ça maintenant que dans nos rapports dans l'Amido, je l'ai transporté sur la tombe. Oui. Mais lui, il n'avait pas compris. Lui, il se disait que c'est les anciens chefs-là qui voulaient lui protéger d'une sorte. Il ne savait pas que c'est moi qui l'ai amené là-bas. Dès que je l'ai amené là-bas maintenant, là que je lui donne les vêtements, je lui dis que là, toi et moi, on n'appartient pas au même clan. Si je suis là, c'est juste parce que... Donc je lui ai donné cette raison que je suis là, c'est pas pour ce que tu penses, mais comme tu m'as fait les avances, on prend juste ça comme ça. Donc c'est pour ça que Molon a continué, il m'invitait maintenant le matin, je devais manger avec lui le matin dans le restaurant qui me plaisait à Marois. On devait sortir, c'est comme ça. Jusqu'à même la période que Etof était arrivé, j'étais là. C'est comme ça maintenant que le jour maintenant de la course des chevaux, le jour de la course des chevaux, vis-à-vis d'abord que c'était d'abord un hispanique, la nuit de ça, il m'a appelé pour qu'on consacre tout Marois. Qu'on consacre tout Marois. Il a dit non, ça ne passe pas comme ça. Soit tu donnes Marois ma possession, et moi maintenant tu fais ce que tu veux. Fais ce que je veux de Marois. Il me dit non, qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Il dit non, tu as deux options. Soit tu fais autre chose. C'est là maintenant qu'il me donne Marois. Quand il dit qu'il me donne Marois, c'est juste un peu... C'est un peu comme on dit que le Cameroun donne le drapeau du Cameroun. Oui. Le symbole de cela. Oui, il m'a donné le symbole de Marois dans une boîte comme ça, j'ai ouvert. C'est comme ça que j'ai consacré Marois. Ce jour-là, l'atmosphère de Marois a changé totalement. L'atmosphère de Marois a changé. L'eau est passée. C'était en saison sèche. Maintenant, l'eau est passée. Parce qu'en consacrant Marois, moi maintenant, comme le serpent que je portais en moi devait passer normalement dans l'eau. Il fallait que l'eau passe cette nuit-là. Donc, parce que c'était en saison sèche, l'eau avait taré tout dans l'eau avait taré tout. Donc, il fallait que l'eau passe. Une fois que l'eau passe, j'ai parcouru dans les eaux, je suis sorti. Et là où maintenant on devait faire maintenant la course de chevaux, ça devait être à côté de l'eau, à côté du pont. Et la course de chevaux, c'est permis pour tout le monde? C'est une tradition, une fête chez eux. Mais je demande, est-ce que les touristes les gens par participent, exemple, les gens participent. Ceux qui viennent de l'extérieur, est-ce qu'ils peuvent également vivre ces moments vibrants? Ça passe à la télévision, oui, tu peux vivre. Mais si c'est pour monter sur les chevaux, là maintenant il faut être un peu compliqué. Donc c'est sans conséquence, allez regarder ça. Est-ce que c'est sans conséquence? C'est comme le Ngonda Fumban pour les gens du Nung. C'est comme le Ngondo, exactement. Le Ngondo, les gens participent, mais il y a l'aspect spirituel qui se trouve dans l'aspect culturel et cultuel. C'est comme ça, après avoir consacré ce jour, le lendemain maintenant, il appelle qu'on vient me chercher, il envoie qu'on vient me chercher. Mais c'est comme ça qu'on va me chercher, j'étais dans la voiture avec lui et j'avais dit que c'est entrer dans la voiture avec lui, d'abord voir personne. Et j'étais dans ses pensées parce que vis-à-vis de notre intimité qu'on a déjà eue, et du coup, et je lui parlais déjà mal. Parce que c'est voir déjà l'intimité de quelqu'un, ce n'est plus trop ça, le respect que tu avais pour la personne, lui, il n'y a plus ça, d'une façon ou d'une autre. Et c'est comme ça que je lui, donc du coup maintenant je lui parlais un peu mal, quand il faisait un peu ce geste, je lui répondais un peu directement, brusquement, un peu bizarrement. Et ce jour maintenant, comme c'était à côté de l'eau, l'habit que j'avais porté sur moi, j'avais porté l'habit de mon grand-père.
Mon grand-père avait porté l'habit de mon grand-père. Et cet habit reflétait le serpent. Donc, quand le soleil sortait, parce que d'habitude, même naturellement, quand le soleil sortait, parfois, j'aimais me sécher. J'aimais aller, je me sèche ou je monte sur une dalle, je me sèche. Et à l'instant là, si quelqu'un me voit ma peau, tu vois, tu peux seulement dire que j'ai une belle peau, mais ma peau... Ça semble briller. Ça semble briller, oui. Ma peau semble briller, c'est comme ça que ma peau était. Donc, c'est comme ça que ce jour arrive maintenant. Les concernés qui devaient monter sur les chevaux. Les chevaux déjà, les chevaux des courses du Maroc. C'est ce qu'on dit à un homme que tu cours comme les chevaux du... Ça a un nom là. Quand tu cours comme les chevaux, c'est pour te dire que tu es un homme qu'on a transformé en cheval. Oui, c'était important parce que les chevaux là sont les êtres humains qu'ils ont transformés, un peu comme les bœufs. Comme la plupart des bœufs qui marchent, ce sont les choses qu'ils transforment. Les êtres humains qui transforment en... Les bœufs qu'on voit marcher là, quand tu es dans l'abattoir, du côté de... C'est des bœufs, des personnes qu'on transforme. En fait, la plupart. La plupart. C'est des personnes qu'on transforme. Et c'est des personnes que les gens mangent. Oui, mais ça ne se vend pas à tout le monde. Ok, c'est des bœufs sacrifiés. C'est des bœufs sacrifiés. D'accord. C'est un peu comme on sacrifie quelqu'un, tu sacrifies quelqu'un et maintenant tu lui fais passer pour un bœuf et tu donnes à les personnes qui veulent manger. Les personnes qui veulent manger. Tu vois que tu peux voir, tu peux te placer, tu peux partir devant un boucher. Tu lui parles même comment il commence à te gonfler tes chasses. Il ne veut pas que tu achètes cette viande-là. Il ne veut pas que tu achètes de cette voilà, viande. Et donc, ce sont des viandes qui sont prédestinées à des personnes particulières. À des personnes particulières. Merci pour ces détails.